le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouvel update BD. Vous le voyez, c'est des vidéos qui sont de plus en plus à la cool. Donc je vous parle de mes lectures BD au fur et à mesure que je les fais. Aujourd'hui, je viens vous parler de La mer verticale de Brian Freschi et Ilaria Urbinati. Donc c'est Brian Freschi qui est au scénario et Ilaria Urbinati qui est au dessin. C'est une bande dessinée qui va nous parler d'India. India, c'est une jeune femme de 29 ans qui est institutrice, qui adore son boulot, qui est en couple, ça se passe bien avec son copain, mais elle souffre de crise de panique. Donc d'un coup tout va bien et puis elle va être comme paralysée. Elle va faire une chute sur le sol, elle va avoir des pensées noires. En fait c'est comme si elle sombrait dans une eau froide et noire. Et ça la bloque dans tous les aspects de sa vie, parce que ça peut survenir au boulot, ça a bien sûr un impact sur sa vie de couple, et on va voir son histoire et en même temps la thérapie qu'elle va suivre pour essayer de remédier à ce problème. C'est une bande dessinée qui est assez intéressante parce que ça va aborder une thématique qu'on n'aborde pas très souvent, qui sont les crises d'angoisse, mais ici c'est vraiment des crises de panique qui l'empêchent de tout faire, les crises d'angoisse aussi, mais je pense que les crises de panique, sauf si je dis des bêtises, en fait je m'y connais pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ici quelque chose d'extrêmement fort qui l'empêche vraiment d'avoir une vie normale et qui l'empêche d'avoir une vie sociale. Et alors on va suivre toutes les conséquences que ça a sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle, le fait qu'elle prenne des médicaments, et voilà, je vais pas vous en dire plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on alterne entre l'histoire d'India et une histoire qu'elle écrit, parce qu'elle aime beaucoup écrire, elle trouve vraiment refuge dans l'écriture, et cette histoire qu'elle écrit ressemble vraiment à sa vie à elle. C'est facile de faire un parallèle entre les deux, et j'ai trouvé ça pas mal, bien que assez confus. Je trouve que parfois on passe un peu du coq à l'âne, sans trop d'explications, et donc au début j'avais un peu du mal à me mettre dans l'histoire. Après au bout d'un moment ça va mieux. Je trouve que c'est une histoire nécessaire, que c'est intéressant de vraiment rendre tous ces troubles psychologiques, psychiatriques normaux et d'expliquer ce que c'est et d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui en souffrent, parce qu'ici, India, on voit que les personnes par rapport à elle, on va avoir toutes sortes de comportements différents et il y a des comportements qu'elle vit mieux que d'autres, donc ça peut aussi nous permettre d'accompagner ces personnes-là. Par contre, j'ai été gênée par le personnage du copain d'India. Il comprend pas ce qui lui arrive, donc il est parfois brusque et pas très sympa. Bon, ça je pense que c'est une réalité, mais il y a notamment une scène de tentative de viol conjugal qui m'a vraiment gênée parce qu'elle n'est pas du tout remise en question. Ça ça m'a heurté, ça m'a dérangé. Mais à part ça, le dessin, je l'ai trouvé très beau. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai pris cette bande dessinée. C'est le dessin qui m'a tout de suite plu, qui m'a tout de suite parlé. Je trouve ça très doux, très délicat, très sensible. Et ça, pour moi, c'est le gros point fort de cette bande dessinée. Je suis pas sûre que je m'en rappellerai très très longtemps, mais en tout cas, sur le moment, ça m'a fait passer un agréable moment de lecture. J'ai lu le premier tome de Lulu et Nelson, de Girard, Aumont et Néret. C'est un premier tome qui est sorti il y a quelques temps, hein. Il est sorti je crois en 2018 ou en 2019, donc c'est pas une nouveauté. C'est juste que ça me paraissait super mignon parce que ça alliait enfants, belles illustrations et animaux. Donc je me suis dit allez, ça va être chou, ça va être mignon. C'est le cas. Par contre, c'est très court. Donc ça reste très introductif. Pour vous raconter l'histoire, on va suivre d'abord au tout début de l'histoire une petite fille qui habite en Inde avec sa mère et qui doit déménager, elle doit partir en Italie pour suivre une scolarité, et on voit qu'elle vit avec les éléphants, qu'elle a beaucoup de mal à partir, et elle va recevoir une lettre de sa grand-mère. Et c'est ça l'important de l'histoire, parce que la petite fille, ça prend vraiment 2 pages. Sa grand-mère lui explique que quand elle était petite, elle a grandi dans un cirque. Ses parents étaient dompteurs de lions et elle a grandi en même temps qu'un lion. Et puis un jour il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va partir en Afrique du Sud. Je ne vous explique pas pourquoi. C'est mignon, mais beaucoup trop court pour moi. Enfin, ça faisait 56 pages, 58 pages. Enfin, ça va très vite et ça reste hyper introductif. Donc, je pense que pour vous donner un avis complet, il faudrait que j'ai lu le 2e tome. Je vais l'emprunter, je vais le lire. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire.
c'est que la captivité des animaux n'est pas du tout remise en question. À aucun moment on interroge le fait de dresser des lions, de mettre des lions en cage, de capturer des lions dans leur milieu naturel pour les ramener, je sais pas très bien où elle habite cette petite fille, mais pour les ramener en Europe, on va dire. Oui, c'est en Europe, c'est en Italie, je pense. Pour les ramener en Europe, c'est pas remis en question, donc ça m'étonne beaucoup, limite ça me choque un peu à notre époque de proposer une bande dessinée comme ça, surtout à destination des enfants. J'aurais aimé, en tout cas, qu'à un moment ou à un autre, on dise ouais, c'est pas très cool. À un moment, Lulu va être confrontée à un... Même pas vraiment. On va lui dire que quelqu'un d'autre a une autre manière de penser, elle est même pas confrontée directement à ça. Donc ça m'a un peu gênée, mais à part ça, c'est un périple vers l'Afrique, c'est super mignon, c'est tout doux, les illustrations, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi de lire cette bande dessinée, parce que c'est des illustrations super douces, super jolies, bon c'est très travaillé à l'ordinateur, hein. Moi j'aime bien quand les dessins ont l'air d'être vraiment faits à la main. Ici c'est très digitalisé, mais j'ai quand même passé un bon moment avec ces illustrations qui m'ont vraiment fait voyager. Mais mon cœur de petite sensible qui aime les animaux a quand même un petit peu saigné avec cette bande dessinée. Je voulais revenir vous parler de deux bandes dessinées que j'ai lues. La première, c'est Crushing, Amour et solitude dans la ville de Sophie Burrows. Alors, est-ce qu'on peut dire réellement que j'ai lu cette bande dessinée? Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, c'est une bande dessinée sans texte. Enfin, il y a quelques textes de temps en temps, mais il n'y a pas de dialogue. Donc les personnages ne vont jamais avoir une bulle de texte et leur dialogue. Quand je dis qu'il y a du texte de temps en temps, c'est plutôt dans tout ce qui entoure les personnages principaux. Par exemple, je sais pas moi, du brouhaha dans la rue, des publicités qui passent à la télé, Tinder sur le téléphone. Alors là, oui, il y a un petit peu de texte, mais sinon, il n'y a aucun dialogue direct. Je le savais pas en choisissant la bande dessinée à la librairie, mais je l'ai choisi parce que le dessin m'a tout de suite beaucoup plu. C'est un dessin crayonné et en fait je me rends compte que c'est un des dessins que je préfère parce que j'ai ce côté impression que tout est fait à la main, limite sur une feuille de papier qui traînait et qu'on en a fait une bande dessinée et j'adore ce côté très authentique. Concernant l'histoire, ça va aller assez vite. En fait, on suit deux personnages principaux, donc un personnage masculin, un personnage féminin. Ils sont tous les deux très seuls dans leur vie, ils habitent tout seuls, avec animaux de compagnie, mais voilà, ils habitent globalement assez seuls. Ils vont au boulot, ils cherchent l'amour, mais c'est l'amour dans notre société à nous. Donc le fait de chercher l'amour, notamment sur Tinder et autres. Et forcément, vous vous en doutez, c'est des personnages qui à un moment vont se croiser. Comme il n'y a pas de texte, forcément, il n'y a pas une grande intrigue qui va nous tenir en haleine sur des pages et des pages. Mais c'est une petite histoire toute douce, toute mignonne, que j'ai trouvée assez poétique et qu'honnêtement j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment avec cette bande dessinée, j'ai trouvé ça très touchant, très mignon et c'est très révélateur de notre société et de la solitude qu'on peut ressentir malgré le fait qu'on habite dans une grande ville où il y a plein de gens partout. On peut quand même se sentir extrêmement seul. Mais là je vous dis ça paraît tragique, mais en fait c'est plutôt mignon qu'autre chose et vraiment je vous la recommande si ça vous tente. Bon, après ça coûte quand même 20 € et en 15 minutes vous avez tout feuilleté parce qu'il n'y a pas de texte. Mais ça reste très sympa, peut-être si vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque, ça peut être bien. Et j'ai aussi découvert Lou Sonata, le premier tome, parce que je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Enfin, c'est sûr qu'il va y en avoir plusieurs, mais je sais pas combien il y en aura exactement. C'est de Julien Nil, c'est la suite de la bande dessinée Lou. C'est une bande dessinée que j'ai pas vraiment suivie quand j'étais enfant. J'ai lu quelques tomes et je regardais un petit peu le dessin animé, donc je connais un petit peu l'histoire de Lou, mais pas parfaitement. J'ai pas suivi toutes ses aventures. Et donc quand j'ai entamé Lou Sonata, je l'ai un peu entamé comme ça en me disant que j'allais bien comprendre. Effectivement, j'ai compris ce qui se passait. Mais je pense que le fait de ne pas avoir suivi toute l'intrigue fait qu'il m'a manqué certains éléments dans cette histoire-ci. C'est pas du tout catastrophique, mais elle fait référence à des choses qui se sont passées précédemment et que moi j'ai pas forcément suivi. Dans ce tome, Lou est en fait maintenant une jeune femme, elle part à l'université et elle prend son premier appartement toute seule, elle va commencer à suivre les cours.
Et bref, il y a beaucoup de chamboulements dans sa vie personnelle. C'est assez sympa parce que ça permet aux lecteurs de Lou qui l'ont découvert quand elle était enfant de grandir en même temps qu'elle et de sans doute se poser les mêmes questions qu'elle, parce que ça va être un discours assez universel. C'est une Lou qui débarque à l'université, qui se pose plein de questions, qui est pas forcément toujours à l'aise avec elle-même, qui se pose beaucoup de questions sur qui elle est et sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Donc forcément, je crois que ça résonnera en beaucoup de gens. Par contre, j'ai trouvé quand même que c'était assez confus. Pour moi, il y a un problème dans la construction de l'intrigue. Parfois, c'est vachement décousu. On saute d'un truc à un autre, on aborde beaucoup de choses sans forcément développer les thématiques. Donc c'est ce qui m'a un petit peu gênée lors de ma lecture. Je me disais, mais on va plus en parler de ça, ok. Ou bien il y a certaines situations qui me paraissaient assez peu claires. Je comprenais pas vraiment comment je devais les interpréter, alors qu'à la base c'est quand même une bande dessinée qui est faite pour les jeunes. Bon, là c'est pour les jeunes adultes, mais moi il y a certaines choses qui m'ont échappé. Je sais pas du tout si c'est habituel de l'auteur, je le connais pas assez pour dire ça, mais c'était mignon. Le dessin est assez classique, l'histoire était pas mal. Je suis pas sûre de lire la suite de Lou Sonata, mais au moins maintenant je sais à quoi ça ressemble, je sais ce que c'est. J'ai lu Ma vie posthume de Hubert et Zanzime. Moi là j'ai l'intégrale, mais c'est aussi trouvable en 2 tomes. Ouais, il y a que 2 tomes parce qu'ils sont même divisés ici dans l'intégrale. C'est une bande dessinée que j'avais envie de lire depuis un petit temps. Je sais pas pourquoi, elle me faisait très envie. En fait, ça va être l'histoire d'une vieille dame qui s'appelle Emma Doucet, qui a perdu son mari il y a plusieurs années, qui vit dans une grande maison, dans une petite ville. Elle vit seule avec sa domestique et en fait, un jour, elle va mourir. Mais elle ne va pas mourir au sens traditionnel du terme parce qu'elle va rester parmi les vivants. C'est juste qu'elle va prendre un teint cadavérique, elle ne va plus avoir d'appétit, elle ne va plus dormir. Elle traîne comme un zombie en quelque sorte. Et on va revenir sur toute sa vie et sur pourquoi est-ce qu'elle ne meurt pas, parce qu'il va y avoir une explication à la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment une chouette bande dessinée. Les illustrations sont un peu particulières, c'est un style à part, mais moi ça m'a plu. En fait, si vous connaissez, c'est le duo qui a aussi fait Peau d'homme. Les illustrations sont particulières, mais ça a fonctionné avec moi. J'ai été embarquée dans cette histoire. Je trouve que ça traite de plein de sujets importants avec plutôt pas mal d'humour, donc ça c'est assez chouette parce que c'est des sujets qui auraient pu rapidement devenir très lourds, mais ici comme c'est abordé avec plutôt de la légèreté, c'est assez sympa. Il y a juste la fin qui devient un peu fouillis parce que j'ai l'impression que les auteurs, j'arrête pas de me cogner avec ma bande dessinée, j'ai l'impression que les auteurs ont voulu mettre plein de choses à la fin, donc ça part un petit peu dans tous les sens. C'est mon seul bémol pour cette histoire parce que franchement, à part ça, j'ai passé un super moment, j'ai vraiment aimé. Ça a été une petite parenthèse un peu hors du temps. Et je vous la recommande parce que je pense que ça peut plaire à un public hyper vaste, que vous lisiez beaucoup de bandes dessinées ou non. Après, c'est pas tout récent non plus, hein. L'intégrale, elle date de 2021, mais je sais pas de quand datent les tomes indépendamment, mais c'est pas quelque chose qui vient de sortir là maintenant. Mais pour moi, ça fonctionne bien et je pense que ça peut vraiment plaire à plus ou moins tout le monde. J'ai lu la bande dessinée La part des flammes, c'est d'après le roman de Gaël Nohan et c'est par Kéla Guyot et Willow, je sais pas du tout si on dit comme ça les noms. J'avais lu le roman de Gaël Nohan il y a plusieurs années, ça devait être en 2016-2017, donc j'avais la thématique de l'histoire dans la tête, mais plus du tout les personnages ou l'intrigue. On est à la fin du 19e siècle, on est en 1897. Et au départ, on va suivre 3 dames de l'aristocratie française qui vont se retrouver toutes les 3 au bazar de la Charité le 4 mai 1897. Le bazar de la Charité, c'est une sorte de grande foire caritative où on vend des choses, c'est destiné, enfin tous les bénéfices sont destinés à des bonnes œuvres. Et le 4 mai 1897, le bazar de la Charité va brûler. Il y a un incendie terrible et on va suivre après toutes les conséquences de cet incendie sur ces femmes en particulier et également sur un jeune homme. Et c'est une histoire que j'avais adorée en roman et j'ai aimé retrouver ça en bande dessinée. Certes, c'est beaucoup moins développé, ça va
très très vite. Honnêtement, la bande dessinée, elle fait 110 pages plus ou moins. Peut-être qu'ils auraient pu l'étoffer un peu plus pour rendre le propos quand même un peu plus profond, parce que là, on passe d'un événement à un autre très très rapidement. Et aussi, je trouve que les personnages féminins se ressemblent vraiment beaucoup. Donc parfois, j'avais du mal à les dissocier. Au début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans la bande dessinée à cause de ça, parce que je trouvais que toutes les filles de 20-30 ans étaient globalement les mêmes. Et ça m'a un peu posé souci pour commencer. Et les dessins, c'est pas forcément ce que moi je préfère. Mais ça, je m'y suis faite au fur et à mesure. Et puis quand j'ai bien distingué les personnages, ça s'est vraiment bien passé. J'ai bien aimé lire cette bande dessinée. C'est sûr que si vous voulez connaître cette histoire, je vous conseille plutôt le roman. Mais ici, c'est bien adapté, je trouve. J'ai bien aimé. Une histoire qui se base sur des faits historiques, qui apprend pas mal de choses, qui aussi dénonce pas mal de choses de cette société française de la fin du 19e. Donc si tout ce genre de thématique vous intéresse, je pense que ça pourra vous plaire, mais je m'attendais à adorer, et là j'ai juste bien aimé, j'ai trouvé ça pas mal, mais pas transcendant non plus. Et c'est avec cette bande dessinée que je vais clôturer les updates BD, parce que comme je vous l'ai déjà dit en vlog, mais je vous l'ai pas encore dit ici, je quitte mon emploi de libraire bande dessinée et je ne serai plus libraire tout court, donc j'aurai beaucoup moins de bandes dessinées à vous présenter. Et quand je lirai des bandes dessinées, je les mettrai simplement dans mes updates de lecture classiques, dans mes vlogs classiques, parce que j'en lis pas tellement que ça en temps normal. Mais j'espère que ce format vous aura quand même plu. Sachez que donc c'était la dernière fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!